Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour. Et on entame ce matin sport avec du football. Pas de vainqueur pour l'Olympique Arbour et le CS Constantine. Bonjour. Et l'Olympique Arbour qui a fait match nul 0-0 avec le CS Constantine à Béjaïa, au stade de l'Unité maghrébine, en match comptant pour la mise à jour de la 23e journée. Avec ce match nul, la formation d'Arbour rejoint l'ES Mostaganem à la 13e place avec 30 points chacun et scelle définitivement le sort de la lanterne rouge. L'US Biskra 16e avec 20 points qui est officiellement relégué en 2e division Ligue 2 en attendant de connaître le second club qui jouera la saison prochaine en Ligue 2. On va tout d'abord écouter sur ce match nul 0-0 entre l'Olympique Arbour et le CS Constantine l'entraîneur arbousien Yassine Ouzani. On a montré un visage très honorable. On a vu à travers la prestation toute la détermination qu'on avait de gagner ce match. Une première mi-temps un peu équilibrée, deuxième mi-temps largement dominée. Donc le nombre de situations qu'on a eu dans la surface adverse était incalculable. Ça s'est soldé sur un match nul qui est très décevant. De la déception, c'est pas parce que on n'a pas bien joué. De la déception, c'est parce qu'on n'a pas été récompensé à hauteur des efforts que les joueurs ont fait. D'ailleurs, ils sont à féliciter au passage et ils sont très déçus et on les comprend. Maintenant, c'était un match en retard, il fallait pas le perdre. On avait à cœur de le gagner. On repart avec un petit point. De son côté, le CS Constantine qui aligne un troisième nul consécutif s'empare de la 9e place avec 35 points et compte un dernier match de retard. Ça sera pour le compte de la 24e journée, prévu le mardi 3 juin face à l'USM Khechla. On va écouter sur ce match nul l'entraîneur adjoint du CS Constantine, Khaled El Madoui. On a complètement changé un petit peu notre effectif et même le système de jeu. On a pris quelques risques et c'était obligé parce que là on assiste vraiment à quand même à des matchs consécutifs. Puis beaucoup de fatigue, beaucoup de blessés. C'était un match très disputé. C'est vrai, en première mi-temps, je pense que c'était très équilibré avec notre nouveau système qu'on n'a pas travaillé. Finalement, avec quelques jeunes et quelques joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, je pense qu'ils ont fait quand même une bonne impression en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a ouvert un petit peu le jeu. On voulait quand même oser sur le plan offensif, je peux dire équitable. Au classement, donc, je rappelle le Moudia d'Alger qui reste leader avec 53 points, suivi de la GS Kabylie, deuxième avec 49 points, troisième Shabab de Belouizdad avec 48 points. On retrouve à la 4e place l'Entente de Sétif et le Pardo Athletic Club avec 38 points. Handball, le club d'El Biar et l'Olympique d'El-Oued qualifiés pour la finale du championnat Excellence Messieurs. Dans une belle affiche ce soir, ça sera cet après-midi à partir de 17h à la salle Harsha Hassan. Les détails avec Lotfi Benizer. Dans cette première demi-finale disputée à la salle Harsha, le handball club d'El Biar s'est largement imposé face à la JS Saoura sur le score de 31-19, une victoire qui propulse El Biar en finale du championnat pour la première fois de son histoire, une performance historique pour le club de la capitale. Pour El Biar, désormais, il faudra aller au bout, comme nous l'a confié l'entraîneur Lamine Sahli. Les joueurs, ils ont fait l'essentiel. Surtout en défense où ils ont bien travaillé. Ça facilite le match. Alhamdoulilah, maintenant on va penser à la récupération. Inch'Allah, au top physiquement, Inch'Allah. Dans l'autre demi-finale plus serrée, l'Olympique d'El-Oued a eu le dernier mot face à l'Espérance d'Ain Touta. Victoire d'El-Oued 23-18. Les joueurs de Rachid Cherih ont su faire la différence avec une meilleure gestion des temps forts, une défense compacte et un jeu collectif bien huilé face à un manque d'efficacité d'Ain Touta qui a été au final fatal pour les joueurs de Samir Louchan. Poussé par un public en feu, l'Olympique d'El-Oued tentera d'aller chercher ce premier titre de l'histoire, tout comme El Biar. Rachid Cherih, l'entraîneur d'El-Oued, souhaite que le spectacle soit au rendez-vous. C'est une finale à la couleur. C'est une finale où la finale, c'est presque les deux meilleures équipes qui sont en finale. J'espère qu'il y a un bon handball pour les deux équipes. Ou que le meilleur gagne, c'est conséquent. La grande finale du championnat d'Algérie, ce sera donc ce samedi à 17h à la salle Harsha entre le handball club d'El Biar et l'Olympique d'El-Oued, alors qu'à 15h, il y aura ce match de classement pour la 3e place entre l'Espérance d'Ain Touta et la JS Saoura. On parle judo à présent avec le déroulement aujourd'hui du championnat d'Algérie par équipe.
4 mois après le championnat d'Algérie de judo en individuel, place au championnat par équipe, une occasion surtout pour mettre en avant le travail effectué au niveau des clubs, parmi lesquels le club de Ouled El Behia d'Oran, détenteur des 2 précédentes éditions par équipe. Présentation de cette compétition signée Ali Hamouche. Ce samedi, la salle Omnisport de Tipaza sera le théâtre du championnat d'Algérie senior de judo par équipe. À la différence de la précédente édition, la compétition concernera cette fois-ci uniquement les clubs de Ligue 1. Chez les messieurs, les choses sont simples. Les 10 clubs composant la première division seront engagés. Chez les dames, comme il n'y a que 2 clubs en Ligue 1, il y aura l'engagement des clubs des différentes ligues, ce qui nous donnera 12 clubs engagés chez les dames. Du côté de la Fédération algérienne de judo, cette compétition a son importance, comme le souligne le DTN Abdelmalek Ait Moufaq. C'est une compétition supplémentaire qui s'inscrit dans la préparation globale de nos athlètes. Et comme vous le savez, la préparation moderne, la partie entraînement pur et la préparation par la compétition a sa part et commence à prendre plus de place dans la planification des athlètes de haut niveau. Tous les clubs qui renferment les internationaux vont sûrement les aligner. C'est un objectif pour tous les clubs. Du côté des organisateurs, on s'attend à une rude concurrence, notamment chez les messieurs, surtout avec le retour du Mouloudia d'Alger parmi l'élite. Mais le grand favori cette saison reste bien évidemment le club de Ouled El Behia d'Oran qui vise un 3e titre de suite selon son vice-président Othman Falet. En tant que détenteur du doublé, Coupe Championnat et vainqueur des 2 précédentes éditions du championnat par équipe, l'objectif de Ouled El Behia est bien évidemment de garder ce titre et l'offrir à nouveau à la ville d'Oran. Nos judokas ont acquis une certaine expérience qui leur permet de gérer ce genre de compétition. On aura des absents dus à des blessures suite à la participation de nos athlètes au dernier championnat d'Afrique des Nations. Comme chacun le sait, plusieurs cadres de l'équipe nationale sont affiliés au club de Ouled El Behia, mais on n'est pas inquiet. Nous avons un vivier assez riche de judokas qui nous permet de pallier à ces absences afin de garder le titre. Rendez-vous ce samedi à partir de 9h du matin au niveau de la salle Omnisport de Tipaza pour suivre ce championnat d'Algérie de judo par équipe qui tiendra certainement toutes ses promesses. Et Ali Hamouche vient de parler de Tipaza et on y reste avec le championnat d'Algérie d'escrime senior. Avec plus de 200 athlètes, toutes catégories confondues, qui sont présents au centre de regroupement de préparation des équipes nationales de Fouca à Tipaza. Aujourd'hui, ça sera les seniors et il y aura la présence des meilleurs escrimeurs algériens. Une occasion pour la Fédération algérienne d'escrime de sélectionner les athlètes afin de préparer les différentes sélections nationales lors des prochaines échéances, comme nous le dit le directeur exécutif au sein de la Fédération algérienne d'escrime, c'est Hamoudi. Cette compétition a une exception par rapport à d'autres compétitions qui sont passées plusieurs fois. On aura tous les meilleurs, tous les athlètes d'équipe nationale. Et en plus de ça, on aura les athlètes qui vivent à l'étranger. C'est-à-dire ils sont tous là présents. Ils vont tirer ici en Algérie. C'est une première. Comme ça, tout le monde participe. Même les athlètes de l'étranger pour voir le niveau algérien. Et ça sera comme ça, de cette compétition, on va définir vraiment l'équipe nationale senior avec le classement des athlètes les meilleurs qui vont être dans la sélection. La compétition donc qui débutera ce matin avec les poules éliminatoires à partir de 9h30 et les finales sont prévues à partir de 17h. Il y a également du tennis, bien sûr, avec ce qui fait l'actualité à Paris. 3e tour de Roland-Garros. Un des tournois majeurs du Grand Chelem. Le tenant du titre, Carlos Alcaraz, s'est qualifié hier pour les 8e de finale de Roland-Garros, mais comme au tour précédent, dû jouer une 4e manche pour battre le Bosnien Damir Dzumhur, 69e mondial, 3-7-1. L'Espagnol, numéro 2 mondial, retrouvera au prochain tour le puissant américain Ben Shelton. Il y a également la qualification de l'Italien, numéro 8 mondial, Lorenzo Musetti, face à l'Argentin Mariano Navone, 3-7-1. Et également la qualification du Danois, numéro 10 mondial, Holger Rune, face au Français Quentin Alice, 3-7-2. Chez les dames, la numéro 1 mondiale, la Bélorusse Arina Sabalenka, s'est qualifiée facilement face à la Serbe Olga Danilovic de 7-0, tout comme la tenante du titre Iga Swiatek, la polonaise, face à la roumaine Jacqueline Christian de 7-0, et la finaliste de la précédente édition Jasmine Paolini, l'italienne numéro 4 mondiale, a battu l'ukrainienne Yulia Strabutseva de 7-0.
hymne de la Champions League pour parler de cette finale très attendue entre l'Inter de Milan et le Paris Saint-Germain. Et dire qu'on va entendre cette chanson et cet hymne pour la dernière fois cette saison, je précise. Cette saison, le rideau tombera aujourd'hui sur la saison européenne avec une affiche de prestige PSG. L'Inter de Milan, ça sera au stade de l'Allianz Arena de Munich à 20h, heure algérienne. Pour le PSG, champion de France, c'est l'heure de vérité après avoir échoué en 2020 face au Bayern de Munich 1-0. Le club parisien espère décrocher enfin sa première étoile européenne et égaler son éternel rival, l'Olympique de Marseille, unique vainqueur jusque-là de la Ligue des Champions décrochée en 93 aux dépens du Milan AC. C'était à Munich également, 1-0. Côté italien, l'Inter de Milan, qui a terminé deuxième au classement de la Serie A derrière Naples, vise une 4e Ligue des Champions 10 ans après son dernier sacre, un peu plus de 10 ans, c'était en 2010. Donc Inter de Milan, PSG, ça sera ce soir à 20h, finale de la Ligue des Champions. Merci beaucoup Rostom Yahyachli, c'était la dernière info, 7h26. Rostom sera de retour dès 8h15 et une chanson pour terminer, Rostom. Bien évidemment, avec la chanteuse philippine Saline en featuring avec Sarah MK, In Tune with the Moon.